Bonjour à tout le monde. Hier j'ai fait la vidéo alors pour ma veste que j'ai commencé avec la pelote au point mousse, hein. Mais alors je vous avais présenté ce livre hier à la vidéo et je vous avais dit, hop là, attendez, faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Je vous avais dit qu'il y avait 6 modèles. Voilà. Mais je vous ai pas présenté les modèles comme une andouille. Donc, c'est ici. Il y a 6 modèles à la fin du livre. Alors, il y a le premier modèle, une écharpe au point mousse. Pour les débutants, total, super, et je vais essayer d'attraper correctement. Ici, toutes les informations, les explications pour l'écharpe. Qu'il y a de banal, écharpe et snoog. Donc, il y a des explications. Il faut 9 pelotes, paire d'aiguilles, bon, naturelle, numéro 7, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Et il vous explique tout, hein, qu'il faut monter 30 mailles, tricoter bon, les 9 pelotes au point mousse, rabattre les mailles, rentrer les fils, il vous explique un peu le tout. Deuxième modèle, il y a le snoog, comme ça. Donc il vous explique un peu comment faire, qui est pas mal. Après, il y a le bonnet toujours au point mousse, qui est vraiment beau, et il vous explique comment faire. Il y a des explications qu'on peut très bien faire aussi, très banales, hein. Il faut 3 pelotes de fil d'art, parce que c'est le catalogue de fil d'art, 2 paires d'aiguilles, alors numéro 6 et 7, là il y a 2 aiguilles, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre ruban, qui est normal, c'est pour mesurer le tour du diamètre de la tête. Et après, il vous explique comment faire le bonnet. Après, il y a le pull tube. Il est là, ici. Et c'est au point mousse. Voilà, et en aiguille 5,5. Il faut des anneaux marqueurs, il en faut 6, donc ça j'ai ce qu'il faut, ou des épingles, ou des bouts de laine si vous n'avez pas tout ça, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre ruban qui est normal. Après, et on le fera ça, par derrière, il vous explique comment vous faites le pull. Voyez? Désolé pour le bruit, c'est mon chien qui fait du bruit. Donc voilà, des explications. Après, il y a... Alors celui-là, j'ai envie de le faire, mais super quoi, j'aurais pas pensé. Le poncho. On dirait pas comme ça, mais c'est un poncho.
C'est ouvert sur les côtés et au niveau des manches. C'est juste fermé au niveau des épaules. Vous voyez, c'est un poncho. Qu'on pourrait très bien faire poncho pull. Hein. On peut faire les deux. Hein. C'est marqué poncho. Hein. Effet de rayure pour ce poncho sans couture. Et ça va de la taille 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Il y a quand même plusieurs tailles. Donc l'aiguille, c'est le numéro 6. Il faut un crochet, 5, 8 anneaux marqueurs, 2 épingles, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, 1 mètre ruban et 4 boutons de diamètre 36 mm. C'est pas mal. C'est du jersey. J'ai oublié de vous dire le coup. Et là, ils vous font voir comment on fait. Vous voyez? C'est le jersey rayé. C'est pas mal, hein? Hop là. Après, il y a le sac. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un sac. Et voilà comment on le réalise. Le sac. Qui m'a pas l'air difficile en fait. Pourquoi pas le faire? Trop facile, le sac à amener partout. Dimension sans lance, 30 cm x 35 cm. Donc il faut 3 pelotes de fil d'art, une aiguille, ah ouais c'est des grosses quoi, ça je ne sais pas, des aiguilles numéro 12, mais bon on prendra une autre aiguille, la plus grosse, ben, c'est du 10. Donc j'ai dit l'aiguille numéro 12, une paire de ciseaux, 1 mètre ruban, une aiguille à laine et un kit pompon. Mais moi je l'ai le kit pompon, ou même si c'est pas le kit, je vous dirai comment faire tout simplement banal, parce qu'il y a des pompons. Très facile à réaliser. Il faut monter 23 mailles, tricoter au point mousse jusqu'à 70 cm de hauteur, abattre les mailles. Mais après il vous explique bien, hein. Donc pourquoi pas. Après, une cordelière. C'est pas mal. À faire une cordelière. Pourquoi pas. Et c'est tout. Après, c'est tout ce qui est... Donc je voulais quand même tenir à vous le faire voir. Quand même. Donc, ma veste. Où elle est ma veste? Parce que j'ai plein. Ah voilà ma veste. Ma jolie veste. Alors attendez, je vais pas perdre ça. Ma jolie. Oh, un peu plus grand. Ma jolie veste que je suis en train de faire. La refaire. Parce que vous avez vu, l'autre noir et gris, c'est la même. Sauf qu'on verra mieux. Parce qu'à la noire et grise, on ne voyait pas super bien l'arrondi du devant. Enfin, on verra tout en mieux. Donc, il me tape. Je vous ai fait voir le crochet, donc je vais vous expliquer quelque chose. Bon, je retrouve déjà ce que je veux faire. Chut, arrête! Désolée, hein, je dispute un peu mon chien parce que il n'arrête pas. Parce qu'il a aujourd'hui, il va fort qu'il se calme. Alors, j'arrive presque. Non, j'arrive pas presque. Voilà, si j'y arrive. Cette robe. En fait, je vous explique quelque chose. Quand je vous parle de mon homme, je vous dis mon mari. Mais on n'est pas mariés. On a des enfants ensemble, mais on n'est pas mariés. Mais on veut se marier. Donc, on n'a pas encore choisi la date, on est fiancés. Mais
je vous dirai la date dès qu'on aura fixé la date. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a retardé le mariage à cause du décès de notre enfant qui a eu le cancer. Et voilà. Et maintenant, il faut qu'on essaye de se remettre de ce décès qui, on se remettra pas, mais il faut quand même avancer. Malgré tout qu'on est mal. Et on va refixer une date qu'on va s'y tenir cette fois-ci. Et je veux créer ma robe de mariée en crochet. Et je veux faire celle-là. C'est pour ça que je vous dis, il y aura beaucoup de travail. Je veux cette robe. Le jour où je dirai oui de notre mariage, je veux cette robe. Avec un voile, au crochet, je veux tout. Mais je veux cette robe. Donc, donc j'espère y arriver. Je demanderai de l'aide quand même si ma mère veut bien m'aider par moment, ce que je comprendrai pas. Mais bon, ça m'a pas trop l'air difficile que j'ai des explications. Mais si je comprends pas, j'aimerais quand même avoir de l'aide. Il y a quand même que c'est... Voilà, je suis pas débutante, mais je suis pas experte. Hein. Je suis, on va dire, confirmée parce que je sais faire plein de choses quand même. Vous le voyez bien. Mais je suis confirmée, mais pas experte. Et là, c'est niveau expert. Donc, j'ai peur de ne pas y arriver. Mais bon, je vais essayer. J'y tiens. C'est pour ça que je veux savoir cette robe hier. Je ne vous ai pas dit pourquoi. Mais j'ai le temps encore, parce qu'on n'a pas fixé de date. Mais le jour où ça va être fixé, j'ai intérêt de m'y mettre. Enfin, je peux quand même regarder de temps en temps quand même. Hein. Bon, voilà. Et j'ai celui-là pour Rome, que pour adultes. Hein. Je crois pas qu'il y a des enfants, non, je pense pas. C'est que pour adultes. Pour Rome. Je voulais. C'est automne-hiver 2018, 2017 à 2018. Bah, coûté 4,90 €, vous voyez, c'est pas le plus cher, de fil d'art. Et mon mari voulait. Ah ben c'est celui-là, devant plus. Ce pull. Mais il n'a pas trop envie au niveau du col, qu'on le retrousse, mais il veut la forme du pull. Mais il voudrait que j'évite de faire ça. Il veut juste un col normal, sans faire un col roulé. Il veut juste le pull, oui, mais pas le col roulé. Donc, voilà. Je vais quand même vous faire voir les ensembles et je vais lui faire son petit cadeau, son pull, parce que quand il va arriver l'hiver, ben, il y aura au moins un pull sans col roulé, mais il faut quand même un pull. Donc voilà, la veste et le bonnet. Après, il y a le bonnet et le pull, je crois que c'est en jersey, je vois pas bien. Là. Alors là, il faut des torsades. Alors il faut que j'achète l'aiguille à torsade parce que j'ai pas. Mais c'est une belle veste quand même. Après, oh là là, il y a de belles vestes hein, en jacquard. Si je me trompe pas, c'est en jacquard. Et voilà son pull qui veut sans le col roulé. Ça, il ne veut pas. Il n'aime pas. Il se sent pas à l'aise dès qu'il voit ça. Donc moi, je voulais lui faire à la base celui-là qui n'a pas de col roulé, mais il veut l'autre comme ça, mais avec la forme de l'autre, sans col roulé. Mais moi, je trouve beau aussi celui-là. Donc je lui ferai aussi celui-là, mais l'autre aussi. Hein. Donc il y a l'écharpe en haut.
Là, il y a le snoop, je voulais pas dire de bêtises, et le pull. Alors le pull, je sais pas trop, je sais pas trop quel point c'est, mais il est magnifique, ça c'est sûr. Avec son petit col là. Après il y a cette belle veste avec le bonnet. Il y a quand même pas mal de choses. Après il y a ce pull à col roulé. Après il y a celui-là. Il est beau. Après, il y a celui-là, à col roulé, un peu torsadé, là, si je vois bien, parce que c'est quand même une couleur assez sombre. Après, il y a celui-là, magnifique. Et le col, là, il est magnifique. Après, il y a la veste, si vous voyez bien, cette veste, avec des petites poches. Non, une petite poche, pardon. Et c'est tout. Alors après, il y a les dimensions jusqu'à 54-56 XXL. Alors il y a du S, du M, du L, XL, XXL. Alors le S, c'est à partir de 15-17 ans. Ah, je savais pas ça. Du M entre 42 et 44 kilos. Du L, c'est à partir de 46-48 kilos. XL, c'est à partir de 50-52 kilos. Et XXL, 54 et 56 kilos. Alors, votre taille à vérifier, c'est vite fait. Et après, voilà, hein, il y a des conseils. Et il y a le jacquard. Ah ben oui, il y a le jacquard, vous voyez, ici. Voilà, c'est bien ce que je disais, il y a du jacquard dans le catalogue. La série, enfin, il y a tout, plein de trucs. Et après, il y a voilà, les explications de chaque pull, snoop, le jacquard. Il vous explique. Enfin, il y a plein de belles choses que je vais lui faire à mon mari. Et ben, même à mon fils qui a 18 ans, je peux peut-être lui faire taille S. Et mon autre fils qui aura 13 ans, je sais pas, peut-être. J'essaye de voir si ça peut le faire. Bon, ben voilà hein, ce que je voulais expliquer. Donc je remets ça, parce que de toute façon, je dois... Alors, je l'ouvre mon catalogue exprès. Je suis pas encore arrivée à 44 cm. J'aime bien regarder toujours, tous les jours. J'ouvre mon catalogue et je regarde. Mais j'ai eu, pour les débutants, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé. De ce que ma mère avait pensé, m'avait dit, est-ce que je vois là? Je me suis dit, pourquoi pas. Le dos. Au lieu de faire 44 cm, de diminuer de 3 mailles d'un côté et de l'autre, pour reprendre jusqu'à 66 cm, enfin de toutes les tailles, mais moi je voulais faire à 80 cm ce que je vais faire. Mais au lieu de se faire ça, pourquoi pas de le faire, aucune diminution, de le faire directement
Le dos, ben moi je le fais à 80 cm directement. Les demi devant, au lieu d'avoir ils sont où les demi devant? Ah voilà. Euh, Au lieu de faire, on fait 50 mailles, oui, mais au lieu de faire un rabat 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre, suivant le droite et le gauche, de refaire, attendez, jusqu'à la manchure de diminuer de 3 mailles d'un côté, après refaire jusqu'à 49, je parle de ma taille, 49 cm, de diminuer à 2 mailles du bord, 11 mailles, dès la première rangée, tous les deux rangs, deux fois deux. Oh pardon, putain mais je suis bête ou quoi? J'ai cru que je me suis fait peur. Deux fois deux mailles, après une fois une maille tous les 4 rangs, deux fois deux mailles tous les 6 rangs, deux fois une maille, et ainsi de suite. De les faire aussi bien le dos et les demi devant tout droit, sans faire de diminution ou quoi que ce soit. Mais par contre, au niveau des manches, on sera obligé de faire les augmentations. Alors les manches, qu'est-ce qu'ils disent? Alors je dis pour ma taille, alors 42 mailles, après 13 fois une maille, les augmentations tous les 8 rangs. Après ça, on continue 66 mailles, non 68 mailles, pardon, restantes. Le haut de la manche 56 cm, hauteur totale, rabattre toutes les mailles. Donc il n'y aurait que ça qu'on respecterait au niveau des manches. Donc, soit vous voulez faire les diminutions de comme c'est dit le pull, la veste, comme c'est dit sur les explications, il y a des diminutions, des augmentations, je vous le dirai. Donc, dès que j'arrive à 44 cm, ceux qui voudront diminuer de 3 mailles d'un côté et 3 mailles de l'autre le feront, mais moi je vais le faire droit. Parce que je sais que je dois tout j'aime respecter tout ce qui est dit sur le catalogue. Mais comme m'a dit ma mère, et c'est pas bête, oui, faut, certains moments, comme les manches, des choses comme ça, il faut respecter. Mais elle me dit de maintenant, de nos jours, et il y en a, ils ont des catalogues, ils respectent pas tout non plus. Ils respectent au niveau des manches, parce que ça c'est obligé, ou le col, tout ça. Mais au niveau du dos et le devant, ils respectent pas forcément. Ils font que des tricots droits. S'embête pas, il n'y a que les manches après à faire et puis basta. Les manches par contre, il faut les respecter. S'il y a des augmentations, ça il faut respecter. Mais le dos et les devants, droit et gauche, je vais les faire droits. Je ne vais même pas faire une diminution. Et après, je ferai les manches et là, j'augmenterai comme c'est dit. Donc, je voulais vous préciser ça parce que quand j'en ai parlé avec ma mère, je me disais, mais oui, mais je suis bête, quoi, j'ai pas pensé à ça. Pour des débutants, c'est encore moins compliqué, ils se mettent pas les pinceaux entre les augmentations, les diminutions, voilà, c'est moins compliqué, ça va plus direct. Comme ça, le patron, ça vous dit, ça vous fait voir les choses, et après ça peut vous donner des idées. Donc elle m'a dit, oui certes, il faut respecter certaines choses, mais elle m'a dit pas tout, pas forcément. Elle m'a dit de nos jours maintenant, ils respectent pas forcément tout. Il y a, avant oui, mais plus maintenant. Maintenant il me dit le dos, le devant, c'est tout droit. Ils s'embêtent plus maintenant.
Il n'y a que les manches. Bon, là, et par contre, elle me disait, il faut faire quand même ce qu'ils disent. Donc, du coup, j'adore mes catalogues, mais de temps en temps, je vais faire comme ça. Ça m'a donné l'envie de ces conseils, pourquoi pas. Et pour les débutants, c'est encore plus génial. Vous pouvez mieux comprendre et faire. Mais par contre, pour ceux et celles qui veulent quand même faire comme c'est dit dans le catalogue, je vous dirai, quand j'arrive à 44 cm, je vous dirai, première maille à diminuer le début du rang et euh, les 3 mailles à la fin du rang, et on se retrouve à 30 cm pour diminuer toutes les mailles. Ça, je vous dirai, mais moi, je le fais 3. Pour ceux qui veulent faire comme moi, c'est encore plus facile. Après, il y aura les demi-devants. Je fais 50 mailles comme c'est dit, mais tout droit. Je ne ferai pas les diminutions comme ils disent. Voilà. Pas comme j'ai fait à l'autre veste où j'avais fait les diminutions, j'avais tout fait comme ils ont dit. Là, j'ai envie de faire comme me dit ma mère, pourquoi pas. Donc, je vais faire tout droit. Il n'y a que les manches où je respecterai les augmentations. Je préférais vous le dire. Voilà. Alors moi, je fais directement. Alors, je vais faire 80 cm le devant. Et on se retrouve dès que j'aurai fait les 80 cm. Et, enfin, 44 pour ceux, je me reviendrai à 44 pour ceux qui veulent, il ou elle, faire comme c'est dit le catalogue, les diminutions. Mais pour ceux qui veulent faire comme moi, le plus simple sur les débutants, eh bien, je vous retrouverai à 80 cm pour diminuer toutes les mailles, rabattre toutes les mailles, et on attaquera les demi-devants, droit et gauche. Et c'est que aux manches où on va respecter ce qui est dit en augmentation. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo.